Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de CGG Veritas qui a été demandée de très nombreuses fois et qui est tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors malheureusement, l'action CGG Veritas subit un petit peu la loi de l'évolution du pétrole, et puisque le pétrole est en train de décliner sans discontinuer depuis de nombreux mois, CGG suit un petit peu la même orientation et nous sommes toujours effectivement en tendance baissière de fond. Regardez, tout dépend des pics et des creux successifs. Lorsque vous voyez que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, nous sommes en tendance baissière. Alors on considérera que les pics, le pic de référence est celui-là à 9 € et on pourra donc considérer qu'au regard de la théorie de dos, on passera en tendance haussière, on aura inversé la tendance au moment où on fera des pics à nouveau ascendants et des creux ascendants, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les 9 €. Alors pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble bien qu'on ait du mal à enfoncer le précédent creux, celui des 4 €. Et là, visiblement, il y a des velléités haussières. Et vous aurez compris que si on arrive à passer les 9, on aurait des creux ascendants et des pics ascendants, ce qui signerait sans doute le début d'une tendance haussière de moyen terme. Il faudra donc suivre ça de près. Maintenant, si on mène une analyse purement graphique de CGG Veritas, on voit que cette valeur répond très bien à l'analyse graphique. On a évolué pendant près d'un an à l'intérieur d'un grand biseau ascendant. Malheureusement, les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici, avec un objectif de référence qui est d'aller chercher le point le plus bas du biseau et qui a été percuté quasiment 10 mois après. Ça a pris son temps. Et maintenant, on peut décider de tracer ce canal ici. Hop là, je vais trop vite. Ce canal ici en noir, on voit que là aussi CGG tend à respecter les contours de ce canal, avec un refus de passer ici et là, ce qui signifie qu'au regard de l'analyse purement graphique de moyen terme, il faudrait sortir de ce canal pour se défaire de cette tendance assez néfaste. Ça voudrait dire aller dépasser les 7-8 € par là en cassure du canal descendant. Alors si on zoome un petit peu, on a un petit peu d'espoir là, puisque regardez, c'est le même graphique que tout à l'heure mais en zoom, et on voit que nous sommes a priori, on dirait donc, en train de tracer un canal ascendant, là repéré par les obliques bleus, et nous sommes également en train d'attaquer le gap. Alors ça, c'est très important parce qu'un gap ici a tendance à jouer un rôle de résistance. Une fois qu'il a été créé, on a du mal à le passer à la hausse. Regardez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette semaine et les plus hauts de cette semaine. Ça s'appelle donc un gap. Et le fait que l'on réintègre ce gap et a fortiori que l'on passe au-dessus serait véritablement de bon augure, puisqu'encore une fois, les gaps sont assez difficiles à combler. Donc d'ailleurs, vous voyez que là, au moment où je parle, on a du mal à se maintenir à l'intérieur. Ça joue vraiment un rôle de résistance. Surveillez donc bien le niveau des 6,5 €. Si on arrive à franchir les 6,5 €, dans ce cas, on n'aurait pas grand-chose pour nous empêcher d'aller chercher les 10 € à suivre de près, parce que ce niveau des 10 € est au-dessus des niveaux que j'ai mentionnés précédemment, à savoir celui des 9 €. Donc ce gap est véritablement crucial à suivre. Maintenant, si on mène une analyse de type Ichimoku, là aussi, ça ne fait que confirmer que la tendance de fond est baissière. Regardez, cette zone-là, ça s'appelle le nuage. Et tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez, une fois qu'on a eu explosé le nuage par le bas, on a enchaîné des plus bas successifs. Et vous aurez compris que pour invalider la tendance de fond au regard du système Ichimoku, il faudrait réintégrer le nuage. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait carrément passer au-dessus, comme ça a été le cas ici avant que l'on descende. Donc cela signifie que au minimum, pour casser la tendance baissière, il faudrait passer environ les 8 €, encore une fois, correspondant au nuage, ce qui invaliderait momentanément moins la tendance baissière. En
entre-temps, les 6,5 euros ici correspondant à la Tenkan en marron et à la Kijun en vert constitueront une résistance qui correspond d'ailleurs, tout se recoupe au gap que j'ai signifié précédemment. On va terminer avec une note assez positive qui montre bien que nous sommes en rebond technique. C'est le fait que le MACD ici sont en train de croiser son signal. Ça c'est bien. Il faut confirmer puisqu'on n'est que mercredi, mais il faudrait vraiment terminer sur les niveaux actuels en fin de semaine pour confirmer ça. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et on a eu quelques semaines de répit. Donc ça, c'est une bonne chose. On a également le stochastique qui, en théorie, donne un signal positif puisque on vient de sortir de la zone de survente. On vient de passer au-dessus de 20. Mais là, j'y accorderai pas trop d'importance puisque les dernières fois que ça s'est produit, c'est-à-dire ici et ici, on n'a pas eu de hausse, on a simplement eu stagnation des cours, donc c'est pas un signal qui est très porteur sur CGG Veritas. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est sur le momentum. Ici, on a une divergence haussière cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le momentum fait des plus bas, mais pendant le même laps de temps, CGG Veritas, l'action elle-même refuse de faire des plus bas. Vous voyez, on stagne. Alors que là, on fait des plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Et ça, généralement, c'est de bonne aloi, c'est de bonne qualité, c'est de bon augure. Donc, si on essaie de résumer un petit peu, nous sommes en situation de rebond technique. Tout semble effectivement penser qu'on a des velléités haussières. Cependant, il faut absolument pérenniser ce rebond technique au niveau de jusqu'à certains niveaux pour invalider la tendance baissière de fond. Et ce qui me semble significatif à titre personnel, c'est les 8 euros. Les 8 euros parce que les 8 euros, c'est la rentrée dans le nuage Ishimoku et c'est également le passage du gap là. Après, il faudra s'attaquer aux 9 euros qui est le deuxième niveau déterminant pour passer en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Voilà, 8 euros, vous remarquez que ça veut dire également sortir du canal noir. Donc surveillez de près les 8 euros et surveillez de près dans un premier temps la cassure et le franchissement de ce gap qui culmine à 6,5 euros. Voilà, j'espère que j'ai éclairé un petit peu votre perception de la valeur. Attention, ceci est une analyse purement technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux de la valeur qui doivent primer. Voilà, bonne journée, bon trade et à très bientôt pour une mise à jour.